Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette série vidéo de vivre de la naturopathie et comment faire pour gagner sa vie grâce à cette fantastique activité. Et on va parler ensemble d'une question fantastique qui m'a été posée par email et qui m'avait été déjà un petit peu suggérée, mais sans le vouloir, par une personne qui m'avait mis un très gentil commentaire dont je vous parlerai juste après. Et finalement, cette question, c'est: faut-il être le meilleur pour réussir dans la naturopathie et pour se démarquer? Avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, vous pensez à vous abonner à la chaîne, vous pensez à activer la petite cloche grise à côté. Ça vous évitera de ne pas recevoir les notifications de vidéos et de me dire que vous êtes obligé de chercher sur la chaîne pour avoir les dernières vidéos. Je n'y suis pour rien. Si vous cliquez pas la cloche, c'est binaire, c'est oui, c'est non, vous recevrez pas. Donc j'en suis vraiment confus, mais c'est pas possible autrement. Si vous ne cliquez pas, vous serez pas notifié. Pensez aussi à télécharger le e-book sur les 7 erreurs incontournables que vraiment les naturaux font et qui les empêchent de vivre de leur activité. En tout cas, c'est vraiment issu de mon vécu. J'ai eu beaucoup de témoignages extrêmement positifs à l'issue de cet e-book, donc faites-vous plaisir, c'est gratuit, je mets ça à votre disposition. Et en plus, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement en réponse d'email. J'y réponds avec beaucoup de plaisir par mail quand j'ai le temps, ou alors directement au travers des vidéos si ça peut aider les autres et que ça n'est pas un sujet sur un cas privé. Donc allons-y sur cette question. Faut-il être le meilleur pour réussir et surtout pour finalement prétendre avoir sa place, puisque c'est un petit peu ça qu'il y a là-dessous au niveau de cette question. Alors oui, effectivement, c'est une question très importante parce qu'on a tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un de meilleur que nous et que du coup on n'est jamais légitime. Je connais aucun étudiant en naturopathie qui se dit: j'ai fini de tout apprendre, je suis le meilleur des meilleurs, je suis le plus grand expert et donc là il n'y a vraiment plus personne qui peut me battre et voilà. C'est pas du tout ce que souhaitent les gens. Les gens ne souhaitent pas que vous soyez le meilleur, les gens souhaitent que vous soyez la personne la plus humaine, la plus déterminée à les aider et qui vraiment s'engage auprès d'eux à mettre en place les efforts nécessaires en termes de motivation, de confiance, d'interaction, d'écoute, etc. pour pouvoir justement générer le maximum de résultats. C'est ça qu'ils veulent les gens. Ils se foutent de tomber face à un grand professeur je ne sais quoi. Ce qu'ils viennent chercher dans la naturopathie, c'est justement des personnes qui sont à taille humaine, qui vont les écouter et qui vont essayer de faire un travail en commun et non pas leur balancer à la tête finalement un protocole à appliquer qui serait complètement déshumanisé et complètement non individualisé. Donc c'est extrêmement important de comprendre ça, il n'est pas nécessaire d'être le meilleur. Et d'ailleurs, petite dédicace, j'avais fait une petite vidéo à l'époque, au début de cette série, la première, où trouver des clients, les 3 façons de trouver des clients. Ça portait pas sur vous apprendre à trouver des clients, ça portait sur une réflexion qui est de dire, en fonction de l'origine des clients et de la façon de les acquérir, ça change complètement la valeur ajoutée qu'on peut leur transmettre, le fait de devoir les rééduquer, le montant qu'on va être capable de facturer, et puis aussi le fait de dire: est-ce qu'on est en train de faire connaître la naturopathie ou est-ce qu'on est en train de piquer des clients à un collègue en facturant moins cher que lui pour plus? Voilà, c'était ça le sujet de cette vidéo, donc c'était la première vidéo, la numéro 1 de cette série, et une personne m'avait mis un commentaire un petit peu rentre-dedans, comme quoi j'expliquais pas vraiment comment faire, donc c'était probablement dû à mon manque d'expérience qui m'a fait énormément sourire, puisque je pense que dans le domaine de la naturopathie, je suis une des rares personnes à avoir fait autant de business finalement, même si à la base je le faisais pas pour des raisons d'argent, je le faisais par conviction, mais j'ai eu la chance effectivement de gérer plusieurs entreprises, d'en gérer encore à l'heure actuelle, et d'avoir généré plusieurs millions d'euros sur internet, donc j'ai pas peur en fait des sous, je sais générer des clients, il n'y a aucun problème à ça, je peux vous apprendre, c'est ce que je fais en consulting avec mes accompagnements individuels, mais justement, si je vous dis pas tout comment faire là maintenant, c'est parce que j'ai des gens qui payent pour ça depuis plusieurs années, et que ça serait quand même un gros problème d'éthique à mon sens, que de vous donner gratuitement ce que je facture certains pour avoir la même chose. Donc je vous explique tout ce que je peux vous dire gratuitement, et il existe des choses qui dépendent de facteurs d'individualisation par rapport à votre propre projet, vos propres caractéristiques, c'est-à-dire par exemple si vous êtes quelqu'un qui aime parler en public ou pas du tout, quelqu'un qui aime se montrer ou pas du tout, quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec un travail en individuel plutôt qu'en groupe ou vice versa. Et donc je peux pas vous donner toutes les techniques comme ça étant donné que j'ai dans ma besace au bas mot 200 techniques pour trouver des clients et vous vous doutez bien que je vais pas faire 200 vidéos comme ça, à un moment on va jamais traiter tout le sujet. Donc revenons-en à nos moutons, je reçois ce commentaire et puis moi je m'amuse à répondre, en plus je suis assez taquin. Et la personne, au bout de quelques commentaires, je sens qu'elle commence à s'échauder un petit peu. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Au final, elle me disait: mais vous n'êtes pas le meilleur naturopathe, alors un peu de modestie. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'être le meilleur naturopathe pour faire des constats. Et faire des constats dans le domaine de trouver des clients, ou d'autres choses, comme aujourd'hui dans cette vidéo sur le fait d'être le meilleur ou non,
il existe des gens qui marchent très très bien, qui satisfont exactement leurs clients et qui vraiment leur donnent énormément de résultats et de progrès avec beaucoup d'humanité, retrouver confiance en eux, retrouver de la joie de vivre, du bien-être, etc. Et qui pour autant ne sont pas les meilleurs naturopathes, qui ne connaissent même pas certains trucs que tous les autres connaissent. Et c'est ok en fait, on n'a pas besoin d'être les meilleurs. Il faut arrêter de se mettre la pression pour tout. En fait, le seul truc qui est important, c'est pratiquer et faire. À partir du moment où vous allez faire en acceptant de ne jamais parfaire tout le temps, puisque vous ne pourrez jamais être parfait, vous allez obligatoirement, avec fréquence, obtenir des résultats de plus en plus importants. Vous allez constater ce sur quoi vous devez vous améliorer et vous allez constater ce sur quoi vous êtes naturellement très doué. Donc vous allez renforcer ce sur quoi vous êtes doué et vous allez au contraire peut-être réussir à élever votre niveau là où vous manquez peut-être un petit peu de confiance et où vous êtes un petit peu léger en termes de technique ou en termes de compréhension des mécanismes. Il n'y a aucun problème, mais pour autant nous n'avons pas besoin d'être les meilleurs, on n'est pas en compétition, on est plutôt tous ensemble, une grande famille de la naturopathie, moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et je pense que c'est chacun qui doit mettre sa pierre à l'édifice et non pas être en train de reprocher à ceux qui essayent de bouger, qui sont pas modestes sous prétexte qu'ils se prennent pour les meilleurs naturopathes, en ayant simplement omis d'expliquer quelque chose. Ce qui est assez amusant, c'est de conclure modestie, meilleur naturopathe à partir d'un truc où au final on démarre par manque d'expérience et donc jugement finalement. Donc ça m'a fait beaucoup rire. C'est quelque chose d'assez fréquent dans le domaine de la naturopathie. Beaucoup de gens jugent les autres, mais surtout ils ont tendance à s'auto-juger et à être extrêmement durs envers eux-mêmes. Donc moi cette personne, je lui envoie énormément d'amour. Je serais heureux de pouvoir l'aider si un jour elle me demande en me tendant la main, en me disant peut-être file-moi un coup de main, ça me ferait vraiment plaisir. Il n'y a aucune animosité. Au contraire, j'aimerais qu'on aille sur la vidéo numéro 1 et qu'on lui envoie des likes et plein de cœurs et qu'on lui mette des commentaires en lui disant on est tous avec toi si tu as besoin de développer ton activité parce que ça nous fera vraiment plaisir que tu y arrives dans le sens où si toi tu y arrives, on y arrivera tous beaucoup mieux puisque ça générera crédibilité et réussite professionnelle dans notre domaine, donc professionnalisation et enfin reconnaissance à terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Pensez à me dire en commentaire si vous pensez qu'il faut être le meilleur, si vous pensez que y a un niveau à partir duquel c'est ok, en dessous c'est pas ok. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça me fait plaisir. Dites-moi également si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à vous développer et à devenir un peu meilleur. En tout cas, vous serez probablement meilleur que moi qui ai un terrible manque d'expérience. Et puis je vous dis, portez-vous bien, à très vite les amis.